On y arrive. Les branches de lunettes, l'élastique du masque, le micro autour de l'oreille. Je ne sais plus où donner la tête. Merci Vincent, je pensais à ça. Où est-ce qu'il est Vincent? Ah ouais? C'est rafraîchissant de t'entendre Vincent là. Jusqu'à présent, Vincent était souvent en bas avec les adolescents et maintenant que Sam est parti aussi, quand Vincent va être disponible, il va participer avec David et moi aux annonces. Michel, je vais enlever ce micro-là, c'est bon? Nous avons commencé il y a deux semaines, je pense, aux alentours de 2 semaines, à regarder le chapitre 1 de l'évangile de Jean, pour nous préparer à la fête de Noël. Comment se préparer à la fête de Noël cette année? Bien, je me suis dit que ce serait d'aborder le thème de l'incarnation, c'est-à-dire Jésus, Dieu, qui se fait homme. Et un des beaux passages qui nous parle de l'incarnation, c'est le premier chapitre de l'évangile de Jean. Donc c'est ce que nous avons commencé à regarder. Nous avons fait une sorte d'introduction à l'évangile de Jean le premier dimanche. Le deuxième dimanche, nous avons regardé les versets 1 à 13. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur un verset, le verset 14 du chapitre 1er de Jean. Jean, chapitre 1er, verset 14. Et je vais le lire dans la version de la Bible du Semeur, et ensuite je vais le lire dans la version de la Bible de Genève. Moi, j'ai été élevé avec la traduction de Louis II. Et la version de Genève, c'est une mise à jour de la traduction de Louis II. Et peut-être que la plupart d'entre vous, vous connaissez bien aussi la manière dont Louis II formule ce verset-là. Mais on va le lire dans la version de la Bible du Semeur, et ensuite je le lirai dans la version de la Bible de Genève, donc la version de Louis II révisée. Donc tout d'abord, la Bible du Semeur. Jean 1, verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Alors, maintenant on va lire dans la version de Genève. Voici ce que Louis II nous a proposé. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce beau verset qui nous rappelle que tu t'es incarné, Seigneur, et que tu es venu vivre notre vie. Toi, le créateur de l'univers, toi qui es éternel, toi qui tiens dans le creux de ta main tout l'univers entier, toi qui peux mesurer dans le creux de ta main les mers, tu peux soupeser les montagnes. Seigneur, tu es tout puissant, et pourtant tu as décidé de venir vivre parmi nous. Nous voulons te remercier pour cela, et ce matin, Seigneur, nous voudrions que tu ouvres notre cœur. Ta parole est comme un souffle fragile, c'est vrai, mais ta parole, elle a aussi cette puissance du marteau qui fracasse le roc, nous dit la Bible. Elle est une épée à double tranchant qui sépare l'inséparable. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Amen. Dans son livre Connaître Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de M. Packer. M. Packer est un des écrivains évangéliques qui a le plus influencé le monde, peut-être, à travers ses écrits. Et il est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Et un de ses livres qui a été traduit en français et qui est sorti, je crois, autour des années 80. J'étais à Toronto à l'époque, et on avait pris ce livre pour animer un groupe de collège et carrière.
Donc ce livre a été traduit en français, et dans ce livre, M. Packer souligne quelques obstacles à la foi. Pour ceux qui ne croient pas, la doctrine chrétienne représente ou présente plusieurs obstacles à leurs yeux. Alors, quels sont ces obstacles? Je vais juste en citer 3. Si vous voulez en lire davantage, il faudrait lire dans le livre de M. Packer. Premier obstacle, la naissance miraculeuse. C'est quand tu es athée et que des chrétiens te disent que le Fils de Dieu est né de façon miraculeuse, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de père, il a été conçu de Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Donc c'est pour ceux qui n'ont pas la foi un obstacle. Mais le Nouveau Testament, pour ceux qui n'ont pas la foi, comprend aussi d'autres obstacles. Par exemple, les miracles qui sont relatés dans les évangiles. C'est Jésus a marché sur les eaux. Bon, ok, c'est peut-être pas, comment dirais-je, un illusionniste moderne, mais à plus forte raison, marcher sur une mer, imagine-toi. Quand les illusionnistes modernes font des tours et qui marchent sur l'eau, on sait très bien qu'il y a un truc. Mais de dire et de prétendre que Jésus a fait des miracles au point où il a marché sur les eaux, au point où il a multiplié les pains, au point où il a même fait aussi des résurrections, une résurrection en tout cas, celle de Lazare qu'on connaît le mieux. Et en fait, la résurrection, c'est aussi, selon les dires de M. Packer, un autre obstacle pour ceux qui n'ont pas la foi. Ils lisent le Nouveau Testament, ils disent, mais comment ça se fait que des gens peuvent croire à toutes ces interventions surnaturelles qui sont relatées dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament et les évangiles. En fait, M. Packer nous dit que tous ces éléments que je viens de souligner, et bien d'autres aussi qu'on pourrait rajouter, ne constituent pas la difficulté fondamentale. Quelle est la difficulté fondamentale? C'est-à-dire que si quelqu'un, par la foi, accepte cet élément-là, qui est tellement fondamental, bien si cette personne l'accepte, toutes les autres difficultés, en fait, ne sont plus des difficultés. Quel est cet élément fondamental? Eh bien, J.I. Packer nous le dit, la véritable difficulté, c'est l'incarnation. Si nous croyons que Jésus est seulement un homme, eh bien, nous aurons automatiquement de la difficulté à accorder de la crédibilité à sa vie, à ses paroles et à ses œuvres. Si nous croyons que Jésus est seulement un homme, automatiquement nous refusons la réalité de l'incarnation. Par contre, si nous croyons que Jésus est le Verbe incarné, il est la parole incarnée, si nous croyons véritablement, comme le dit Jean, que la parole, elle existait avant même le commencement, qu'elle était avec Dieu, que la parole était Dieu, et que cette parole c'est Jésus, si nous adhérons à ce que Jean nous dit, nous n'aurons plus d'obstacles en rapport avec ces autres éléments que nous venons de mentionner. C'est-à-dire que si ce Jésus est vraiment le Dieu créateur de l'univers, il n'y a rien qui est à son épreuve. Donc, la naissance miraculeuse n'est pas à son épreuve. Si ce Jésus est véritablement homme et Dieu incarné, les miracles relatés dans les évangiles, c'est de l'ordre du possible. Même la résurrection devient de l'ordre du possible du moment que nous croyons à l'incarnation. Donc l'incarnation constitue en quelque sorte le fondement sur lequel notre foi s'appuie pour accepter les éléments dans le Nouveau Testament et les évangiles qui nous paraissent d'un point de vue seulement humain inacceptables. Donc l'incarnation a un rôle extrêmement important. En fait, l'incarnation donne tout son sens au Nouveau Testament. C'est peut-être la raison pour laquelle l'Église fête la naissance de Jésus. L'Église ne fête pas la naissance de Jésus pour qu'on puisse lui donner des cadeaux, en fait, en tout cas, historiquement, ou pour qu'on puisse se voir en famille, même si c'est une bonne chose. Mais la naissance de Jésus, c'est la célébration du Dieu créateur, éternel, qui se fait homme. Et parce qu'il se fait homme, Jésus donne
tout un sens aux réalités spirituelles qui sont décrites dans le Nouveau Testament. Alors, nous avons souligné dimanche dernier quelques éléments en rapport avec le logos. Vous vous rappelez, on a parlé un petit peu du logos, la parole, et nous avons dit dimanche dernier que le logos était un concept à la fois chez les Juifs et à la fois chez les Grecs. Et en fait, quand on regarde l'évangile de Jean au chapitre 1, on voit que Jean construit son premier chapitre de telle sorte qu'il attire l'attention de ses lecteurs pour les amener à une conclusion, pour les amener à une apogée. Et l'apogée du chapitre 1, c'est le verset 14 et le verset 18 que nous n'avons pas lu, mais le verset 18 qui renforce le verset 14. La parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Ça c'est le verset 14, mais le verset 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc Jean construit le début de son évangile pour amener ses lecteurs à cette vérité-là. Et on avait souligné dimanche dernier que pour les Juifs, le logos fait référence à Dieu, à un Dieu qui parle, puisque logos, ça veut dire parole. La parole a été faite chair. Le logos, c'est le mot grec, a été fait chair. Donc Dieu parle, et pour les Juifs, ils comprenaient ce à quoi Jean faisait allusion. Dans les premiers versets, ils sont d'accord avec ce que dit Jean. Ils ont l'habitude d'entendre et de lire au sujet de cette réalité. Dieu est un Dieu qui parle. Il a parlé dans la création. Dieu dit que la lumière soit, puis la lumière arrive. Donc, c'est un Dieu qui agit au travers de la parole. C'est un Dieu aussi qui se révèle. C'est un Dieu qui parle aussi de son salut. Donc, pour les Juifs, l'idée de la parole qui est Dieu, oui, d'accord. Mais Jean veut prendre ces Juifs et les amener à un point où il leur dit « Cette parole à laquelle vous croyez, c'est Jésus. » Mais Jean veut aussi attirer l'attention non seulement des Juifs, mais il veut aussi attirer l'attention des Grecs. Et les Grecs avaient aussi cette idée de la parole, on l'a dit dimanche dernier, un homme dénommé Héraclite, à Éphèse en 2600 avant Jésus-Christ, a dit que, et on a déjà entendu parler de cela, personne ne se baigne 2 fois dans la même rivière. Peut-être que tu peux te baigner 2 fois dans ton vin, chez toi, si tu ne le fais pas couler entre les 2 fois. Mais dans une rivière, tu ne peux pas te baigner 2 fois parce que quand tu te présentes la 2e fois, l'eau a déjà passé. C'est de l'eau nouvelle qui arrive. Et c'est dans ce sens-là que Héraclite a dit que dans la vie, tout change. Le monde est en continuel changement. Mais quand le monde est en continuel changement, le danger, c'est que ce changement amène du désordre. Mais Héraclite, il disait, il y a un élément fondamental, c'est que le logos, la parole, maintient l'ordre dans la création. Ça, c'est sa philosophie à lui. Là, tu sais. Si la parole ne maintenait pas l'ordre, ça serait le chaos. Alors les Grecs qui lisent le début de l'évangile de Jean, ils voient que Jean parle de la parole, mais ça les interpelle. Parce que pour eux, ce n'est pas un concept nouveau. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait ce que Jean veut dire quand il parle de la parole, mais Jean les accroche. Et Jean va les amener jusqu'au verset 14 en disant, cette parole, elle s'est incarnée. Cette parole, c'est le Fils de Dieu. Cette parole, c'est Jésus qui révèle Dieu. Donc on voit un petit peu comment Jean amène ses lecteurs à ce verset 14 et aussi le verset 18, comme je viens de le souligner, qui indique que Jésus est incarné et exprime la gloire du Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. De toute façon, Jésus l'a répété dans Jean au chapitre 14, n'est-ce pas, quand il a parlé de la place qu'il nous réserve dans le ciel, alors que Philippe lui disait, mais montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, je voudrais vous inviter aujourd'hui à regarder donc ce verset. Et tout d'abord, ce que j'aimerais souligner dans ce verset, c'est l'expression « elle a habité parmi nous ». La parole a habité parmi nous. Et dans l'original, on pourrait le traduire de façon plus littérale comme suit. La parole a dressé sa tente parmi nous. En fait, le mot « dresser sa tente » veut dire aussi habiter, parce qu'à l'époque, quand tu dressais ta tente, c'est pour habiter en quelque part. Donc, il a dressé sa tente, et j'aimerais faire un parallèle avec vous,
avec une autre tente. C'est celle de la tente de la rencontre de l'Ancien Testament. Et voir un petit peu qu'est-ce que cette tente de la rencontre, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la version Louis II le tabernacle, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie dans l'Ancien Testament? Et pourquoi on peut faire un parallèle aujourd'hui avec Jésus-Christ? Ça va être le premier aspect. Deuxième aspect que j'aimerais vous présenter dans ce verset, c'est en rapport avec cette expression, donc elle a habité parmi nous, mais pleine de grâce et de vérité. Comment est-ce qu'elle a habité parmi nous? Vous savez, quand tu reçois quelqu'un chez toi et que la personne est chialeuse, hein, ben ouais, elle habite avec toi, là, tu sais, mais comment ça se passe chez vous, là, tu sais? Ah ben, je chiale tout le temps, tu sais. Elle n'aime pas la nourriture que je fais, ou elle trouve que la chambre où elle se trouve, les meubles sont un peu vieux, tu sais, puis qu'il faudrait peut-être donner une couche de peinture supplémentaire, tu sais. Je veux dire, tu peux te comporter de différentes manières. Donc cette parole, elle s'est incarnée. Mais comment elle s'est incarnée? Ben, Jean nous le dit, pleine de grâce et de vérité. Donc ça va être le deuxième élément dans notre méditation ce matin. Et le troisième élément, qui a un aspect extrêmement pratique pour chacun d'entre nous, c'est celui-ci. Nous avons contemplé sa gloire. Donc si Jésus s'est incarné et il est venu habiter parmi nous plein de gloire et de vérité, plein de grâce, pardon, et de vérité, c'est pour que nous puissions contempler sa gloire. Alors d'emblée, je nous pose la question. D'emblée, là, parce qu'on va arriver à cela comme application pratique. Est-ce que vous contemplez la gloire de Jésus? Est-ce que vous avez saisi, est-ce que vous avez compris un peu de qui était Dieu? Parce que vous avez vu à travers Jésus la gloire, ou une partie de la gloire de Dieu. Et ça, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. On va y arriver. Commençons par le premier élément. Cette idée de la parole qui a dressé sa tente, qui a habité parmi nous. Donc au verset 14, elle a habité parmi nous. Et c'est pour ça que je me sens plus à l'aise à prendre la version de Louis II que la version du Semeur, parce que la version du Semeur, dans sa traduction, elle procède par équivalence. Elle va prendre une idée, puis elle va donner l'idée équivalente pour qu'on puisse comprendre le sens. Vous savez, quand vous écoutez des gens qui font de la traduction, c'est toujours très intéressant. J'ai déjà fait la traduction simultanée, j'en ai écouté d'autres aussi. Et quand tu traduis, il ne faut pas que tu essaies de traduire mot à mot. Autrement, tu vas t'enfarger dans les fleurs du tapis, comme on dit. Tu sais. Mais il faut que tu traduises l'idée. Et il faut que tu traduises fidèlement l'idée. Et la méthode de traduction de la Bible du Semeur, c'est ce qu'elle fait. Elle procède en employant ce qu'on appelle des équivalences dynamiques. C'est-à-dire, elle prend l'équivalence d'une idée et puis elle l'exprime. Et ce que moi je comprends, c'est vraiment ce que l'auteur a voulu dire. C'est la même idée. Puis il y a des versions qui sont beaucoup plus mot à mot. Et parfois, je préfère les versions plus mot à mot. Et parfois, ça me fait du bien de lire des versions comme la Bible du Semeur. Alors, aujourd'hui, je voudrais, en faisant cette étude de ce verset, me fonder beaucoup plus sur la traduction un peu plus mot à mot, donc de Louis II. Là, j'ai la Bible de Genève avec moi, mais il y a plusieurs révisions de la Bible de Louis II. Et dans ce verset 14, justement, la Bible de Genève, la Bible donc révisée de Louis II nous dit « Elle a habité parmi nous ». Et à cette idée de dresser sa tente, de planter ses piquets, de venir s'installer parmi nous. C'est ce que le Christ a fait. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'esprit des auditeurs de Jean, je suis certain que les Juifs, ceux qui étaient Juifs, pensaient au tabernacle, pensaient à cette tente. Parce que le tabernacle, on va regarder 6 éléments du tabernacle, on va les grouper on va les regarder par groupe de 2. Le tabernacle, vous savez, c'était cette tente qui formait un genre de triangle de 40, je crois que c'était 45 pieds, je ne me rappelle plus, ou 15 pieds de large. En tout cas, quand vous rentriez dans la tente, en fait, c'était que les prêtres qui pouvaient rentrer dans le lieu saint. Et ça, c'était plus comme un triangle, tu sais. Et il y avait l'autel des parfums, il y avait les pains de proposition, etc. Tu sais. Et puis, il y avait un voile au fond. Puis de l'autre côté, il y avait le lieu très saint.
Et le prêtre, c'était le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint une fois par année. Les autres prêtres avaient des services à tour de rôle et pouvaient rentrer dans le lieu saint, c'est-à-dire la première pièce. Et la deuxième pièce de cette tente était consacrée au lieu très saint. Et dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, c'était vraiment là où Dieu demeurait. Alors on va regarder rapidement quelques éléments en rapport avec ce tabernacle. Vous savez aussi que à l'extérieur du tabernacle, il y avait une grande cour qui était protégée par une genre de barrière qui était élevée là, en forme de tissu, là, parce qu'il fallait la transporter, évidemment, quand le peuple voyageait. Et les gens rentraient dans cette cour extérieure, offraient des sacrifices, et là où il y avait la mer d'airain, puis il y avait aussi l'autel pour offrir des sacrifices. Alors, le premier élément, quand on pense à cette tente, j'ai mis le titre tabernacle parce que je suis habitué à ça, mais je sais qu'au Québec, c'est peut-être pas la meilleure expression à cause des jurons religieux que les gens utilisent, mais vous savez qu'il s'agit donc de la tente. Cette tente, elle se situait au centre du camp. Et si vous lisez dans le livre du Pentateuque, vous verrez que certaines tribus étaient localisées à l'est, d'autres à l'ouest, d'autres au nord, d'autres au sud. Et vraiment, cette tente se situait au cœur du peuple d'Israël lorsqu'il campait. Et c'est intéressant parce que Jean va nous présenter le Christ et va nous présenter un Christ qui veut être au centre de nos vies. Hein? Le chant le dit, hein? Tu es le centre, tu sais, on chante ce chant-là qui nous dit que Jésus est le centre. Jésus veut être au centre de nos vies, comme cette tente était au centre du peuple lorsque le peuple donc campait. Cette tente, c'était la tente où se trouvaient les tables de la loi. Vous vous rappelez les premières tables de la loi lorsque Moïse est descendu de la montagne et qu'il a vu dans la vallée le peuple qui était en train d'adorer un veau d'or. De colère, il a pris les tables de la loi puis il les a brisées. Et il est remonté par la suite, Dieu lui a redonné une deuxième copie des tables de la loi. Évidemment, Moïse n'avait pas d'ordinateur, donc c'est un petit peu plus difficile. Et c'est cette copie-là, cette deuxième copie qui a été placée dans l'arche de l'Alliance et dans le coffre de l'Alliance. Et là encore, pourquoi la loi était dans ce coffre? C'est parce que la loi avait un rôle central dans la vie religieuse du peuple. Pour adorer Dieu, le peuple était appelé à obéir à la loi. Et nous savons aujourd'hui que quand Christ s'est incarné, d'ailleurs le sermon sur la montagne nous le dit très bien, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus est venu pour accomplir la loi. Et le texte nous dit, la Bible nous dit que Jésus, il a accompli parfaitement la loi. Quand il s'est incarné, parce que Jésus est Dieu, il n'a pas accompli la loi à 90%, alors que les autres le faisaient à 60%, et les pires à 20%. Non, Jésus, il a accompli parfaitement la loi quand il est venu sur cette terre pour s'incarner. Troisième élément, en rapport avec cette tente de l'Ancien Testament, c'est comme je l'ai souligné, c'est que Dieu, il demeurait dans le lieu très saint. C'était le symbole de la présence de Dieu. Non pas que Dieu peut être limité à un coffre de l'Alliance, là. Dieu est tellement grand que tu ne peux pas le limiter à ce coffre-là. Mais Dieu, il avait placé ce coffre pour dire aux gens du peuple d'Israël qu'il demeurait au milieu de son peuple. Et la présence de Dieu au milieu du peuple était d'une importance capitale. Et dans le livre des prophètes, à un moment donné, on voit que Dieu décide de quitter son peuple. Et à travers une vision, le prophète décrit le départ de Dieu d'Israël. Et ça, c'est catastrophique comme enseignement au peuple d'Israël. Dieu décide de quitter son peuple parce que son peuple est idolâtre, parce que son peuple n'est plus fidèle envers lui. Donc c'est catastrophique. Mais les promesses des prophètes dont on parle dans Isaïe sont magnifiques.
Parce que Isaïe nous dit qu'un enfant va naître et que cet enfant, ça va être Emmanuel, ça va être Dieu parmi nous. Donc ça va être le retour de Dieu qui avait décidé de quitter son peuple. Et ce retour, il s'effectue par la personne de Jésus-Christ, par l'incarnation de Jésus-Christ. Donc le retour de la présence de Dieu, c'est un retour qui est encore meilleur que cette présence que Dieu avait dans l'Ancien Testament, donc qui était représentée par cette, on appelle ça la Shekinah, la gloire de Dieu. Vous vous rappelez, quand le temple a été inauguré, les prêtres, à un moment donné, ont dû sortir du temple parce que la gloire de Dieu est descendue dans le temple et ne pouvaient pas supporter la manifestation de la gloire de Dieu, donc ils sont sortis du temple. Mais ce Jésus, quand il vient vraiment habiter parmi nous. Même le texte nous dit, la Bible nous dit que Dieu vient habiter en nous. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, en la personne de Jésus, par le Saint-Esprit, vient habiter en nous. Imaginez-vous Salomon, là, qui est en train de procéder à l'inauguration du temple qu'il a construit. Et qui assiste à cela. Les prêtres sont obligés de sortir du temple parce que la gloire de Dieu était trop forte pour eux. Imaginez-vous. Imaginez-vous si Salomon était là parmi nous aujourd'hui. Et Salomon nous dirait, nous sommes extrêmement privilégiés. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu met sa gloire en nous par son esprit à cause de Jésus-Christ. Regardons maintenant 3 autres éléments par rapport au tabernacle, à cette tente, pour faire cette comparaison entre le Christ qui a dressé sa tente au travers de l'incarnation, bien sûr, par rapport à la tente de l'Ancien Testament, la tente qu'on appelait la tente de la rencontre. En fait, le tabernacle, c'était le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et Dieu voulait pourvoir, il a pourvu à un lieu de rencontre. En fait, il était interdit dans l'Ancien Testament de faire des sacrifices n'importe où en Israël. Et Dieu avait demandé au peuple de faire des sacrifices dans le temple. Ce n'était pas pour rien. Dieu savait très bien que si le peuple pouvait adorer n'importe où, la tentation serait grande d'adorer aussi n'importe quoi. Pas simplement d'adorer n'importe où. Donc quand le peuple voulait se rapprocher de Dieu, quand le peuple voulait participer à des fêtes, parce qu'à chaque mois il y avait des fêtes en Israël, eh bien il venait à Jérusalem après que le temple ait été construit pour rencontrer Dieu. C'est la raison pour laquelle David nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Imaginez la joie de quelqu'un de l'Ancien Testament. Ce quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Quoique David nous dit dans le psaume 51, il dit renouvelle en moi ton esprit. Parce qu'il s'est rendu compte au travers de son péché que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Et il souffrait de l'absence de cet Esprit Saint en lui. Et les croyants dans l'Ancien Testament, d'une certaine façon, avaient déjà l'Esprit Saint en eux. Mais ce n'était pas tout à fait comme nous sous cette nouvelle alliance, où le Saint-Esprit, nous est-il dit, vient faire de notre corps sa demeure. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que je peux rencontrer Dieu à n'importe quel moment de ma journée. Et ça, c'est un privilège. Tu te lèves le matin, tu n'as même pas posé le pied à terre que tu sais que Dieu est avec toi. Tu n'as même pas encore pris ton bain, si tu prends ton bain. Il y en a qui le prennent une fois par année, là, mais en tout cas. Tu n'as pas encore pris ton bain que Dieu est avec toi. Tu travailles dans ton jardin, tu prends le métro ou tu prends la voiture, Dieu est avec toi. Il est présent dans ta vie. Il est là. Nous sommes les croyants, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette rencontre avec Dieu, elle se fait constamment. Nous vivons une relation continuelle avec Dieu. 4e élément, ou 5e élément, si on les prend depuis le début, c'est que le tabernacle, la tente, c'était un lieu d'adoration. Évidemment, si tu rencontres Dieu en quelque part, ça devient forcément un lieu où tu peux adorer. Et c'est vrai que quand Christ vient dans notre vie, eh bien, par le Saint-Esprit, notre vie devient en quelque sorte un lieu d'adoration. Et tu n'as pas besoin de te préparer pour un long voyage, pour partir de la Galilée, aller jusqu'à Jérusalem pour pouvoir adorer Dieu. Mais imaginez-vous l'excitation de ceux qui faisaient un tel voyage.
Imaginez-vous l'attente qu'il y a dans le cœur de ces gens à l'idée de partir dans quelques mois. Je vais aller célébrer la Pâque à Jérusalem. Ça devait être tout un événement. Tout un événement. Mais nous, on n'a pas besoin d'attendre. Mais est-ce que c'est un événement de savoir que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous pouvons adorer Dieu constamment? Et tout cela nous est permis par l'incarnation. Jésus est venu dresser sa tente. Il est venu habiter parmi nous pour que nous puissions bénéficier de tous ces privilèges. La tente dans l'Ancien Testament, c'était aussi un lieu de sacrifice. C'est là que le peuple venait pour obtenir le pardon de ses péchés, pour offrir des sacrifices de reconnaissance, d'action de grâce. C'était un endroit de sacrifice. Et quand Jésus vient habiter parmi nous, Jésus devient le sacrifice par excellence. D'ailleurs, quelques versets plus loin, il nous est dit que Jean-Baptiste, en voyant passer Jésus, dit à ses propres disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » En venant sur cette terre, Jésus devient le sacrifice par excellence. C'est la raison pour laquelle, nous le savons, Jésus est mort sur la croix. Il est mort comme un sacrifice pour que nous puissions être pardonnés. Et il n'y a pas d'autre sacrifice que lui. C'est le meilleur des sacrifices. Et nous n'avons plus à renouveler des sacrifices comme dans l'Ancien Testament. Mais quel privilège! Tout cela à cause de l'incarnation. Imaginez-vous. Nous n'avons plus besoin d'amener des animaux au temple et de nous préparer pour offrir des sacrifices à Dieu. Tout ce que Dieu demande, c'est que nous lui donnons notre vie. Alors voilà un petit peu ce à quoi nous fait penser cette parole qui a dressé sa tente, c'est-à-dire qui a décidé de venir habiter parmi nous, quand on fait la comparaison avec la tente de la rencontre ou le tabernacle dans l'Ancien Testament. Deuxième élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est que cette parole, c'est-à-dire Jésus, puisque le verset 18 nous le dit clairement, que c'est Dieu le Fils qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître, donc c'est lui qui s'est incarné, eh bien cette parole, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà. Aujourd'hui, on parle de la grâce. Quand un président est défait, on dit qu'il reconnaît avec grâce sa défaite. Mais le mot grâce dans le Nouveau Testament a un sens beaucoup plus profond que celui-là. Nous en connaissons la définition, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que si je demande à mon fils ou mon petit-fils, bon, il n'est pas encore assez vieux mon petit-fils, mais ça viendra peut-être un jour, mais j'y demande de tondre mon gazon, puis que je te donne $20 parce que tu as tondu mon gazon, mais quand il a fini de tondre mon gazon, il mérite le $20, surtout s'il l'a bien fait, et qu'il n'est pas passé par-dessus le fil de ma piscine, en le cassant en deux, ou en passant sur le tuyau, un des tuyaux qui sort de ma maison pour l'écoulement de l'eau, là, tu sais, puis qu'il a brisé, tu sais, ça arrive avec les enfants parfois, tu sais. Mais de toute manière, on leur donne pareil le $20, tu sais. Même si le travail est plus ou moins bien fait, on est quand même reconnaissant et on fait preuve de grâce. Mais la grâce, ce n'est pas ce qu'on mérite. La grâce, c'est ce que Dieu nous donne gratuitement. Dieu nous donne gratuitement. Ça, c'est la grâce. Je ne sais pas si nous comprenons véritablement ce que c'est que la grâce là, de Dieu envers nous. Je crois que plus nous comprenons ce que c'est que la grâce de Dieu envers nous, plus nous aurons de la facilité à voir la gloire de Dieu. Parce que ce verset le dit, au verset 14, nous avons contemplé sa gloire. Mais comment nous avons contemplé sa gloire? C'est quand Jésus est venu sur la terre, et puis que ses disciples l'ont vu, ils ont vu la grâce imméritée de Dieu envers eux. Et lorsque nous voyons la grâce imméritée de Dieu envers nous, lorsque je vois la grâce imméritée de Dieu envers moi, ben je vois la gloire de Dieu. En fait, je vois la gloire de Dieu, même si
on voit comme au travers d'un voile, comme dit l'apôtre Paul. Nous voyons la grâce de Dieu. Eh bien, cette grâce de Dieu, on pourrait la classer dans deux catégories, si vous voulez. Premièrement, c'est toute la grâce imméritée de Dieu. Non, c'est pas ça que je voulais marquer, en fait. Le mot m'échappe là, mais la grâce que Dieu, oui, la grâce commune, c'est la grâce commune que Dieu manifeste envers tous les hommes. Alors j'ai oublié une expression dans mon point 2. Là. La grâce de Dieu, donc cette faveur imméritée, s'exprime dans ce domaine-là. C'est cette grâce commune que Dieu manifeste envers tous les hommes. Et avant que nous venions à lui, avant d'être convertis, nous prenions pour acquis tout ce que nous avions. Vrai? Alors, nous prenons pour acquis le travail, nous prenons pour acquis nos talents, nos capacités, nous prenons pour acquis notre argent, nous prenons pour acquis notre temps, nous prenons pour acquis la santé, nous prenons pour acquis tous les privilèges que nous avons ici au Québec et au Canada. Mais suite au péché d'Adam et Ève, Dieu aurait pu carrément non seulement frapper l'être humain de la mort physique, mais il aurait pu frapper l'être humain d'une mort spirituelle, point. Terminé. À tout jamais, les êtres humains sont séparés de Dieu, c'est fini. Mais Dieu, par sa grâce, a décidé de laisser vivre l'être humain, même s'il est marqué, frappé par les conséquences du péché, même s'il est marqué par cette mort spirituelle. Dieu, dans sa grâce, leur a permis de continuer à vivre, tout en déversant sur chaque être humain sa grâce, une grâce commune. Et le Nouveau Testament nous le dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, on a besoin de la pluie pour que ça pousse. Mais Dieu fait aussi briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc nous, en tant que croyants, nous reconnaissons que tout ce que nous avons, ça fait partie de la grâce de Dieu. Et en cette période de pandémie, c'est extrêmement important de nous le rappeler. Nous sommes limités dans plusieurs domaines de notre vie. Vrai? Mais est-ce que la grâce de Dieu a diminué pour autant? Non. Dieu continue à être un Dieu gracieux envers sa création. Et en tant que chrétiens, c'est la raison pour laquelle nous pouvons être heureux, même dans des temps de pandémie, alors que nous sommes limités. Je ne peux plus voir mes copains, je ne peux plus voir mes amis, je ne peux plus voir mes petits-enfants. Je peux tout juste embrasser ma femme, mais j'aimerais bien embrasser quelqu'un d'autre, là, mes petits-enfants, pas juste ma femme. Là, mais je sais que Marie-France, elle dirait la même chose pour moi. Tu sais. Marie-France, elle trouve ça difficile de ne pas pouvoir embrasser ses petits-enfants comme elle voudrait, de pouvoir les prendre dans ses bras. Tu sais. Donc, c'est vrai, nous vivons des limites. Et nous vivons aussi toutes sortes de limites à cause du péché qui existe dans le monde, à cause du mal qui existe dans le monde. Mais malgré cela, la grâce commune de Dieu, qui est une grâce imméritée, eh bien, affecte tous les hommes, d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus-Christ est venu plein de grâce, et cette grâce ne fait pas simplement référence à cette grâce commune, que j'ai oublié d'inscrire sur mon petit plan, là. Mais la grâce du Christ fait référence aussi à cette grâce salvatrice, c'est-à-dire à cette grâce du salut, que Dieu nous pardonne de nos fautes, qu'il fait de nous une nouvelle créature, qui nous donne un nouveau cœur, qui nous fait passer par la nouvelle naissance. Il effectue un changement de statut en nous. Nous étions enfants de colère, maintenant nous sommes pardonnés par Dieu, nous sommes des enfants de la bénédiction. Nous sommes des enfants de la réconciliation. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Comment elle est venue parmi nous, cette parole? Elle est venue pleine de grâce. Ensuite, elle est venue pleine de vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité aujourd'hui, c'est tout à fait relatif. On pourrait remonter dans l'histoire et faire référence à des philosophes qui ont commencé à relativiser la vérité. C'est bon pour toi, c'est une vérité pour toi, c'est ta vérité, c'est bon. Mais c'est pas bon pour moi. Donc c'est pas nécessairement la vérité pour moi. La vérité est tout à fait relative. Et quand la vérité est relative, nous pouvons jouer avec cela. Quand la vérité est relative, c'est un peu comme un élastique qu'on peut tendre dans n'importe quelle direction selon notre propre désir.
Et vous avez vu ce que ça donne au niveau politique depuis 4 ans. La vérité, quand elle est élastique, quand elle est relative, provoque beaucoup de confusion. Et aujourd'hui, nous vivons dans la confusion. Les gens vivent dans la confusion. Dans mes lectures, j'ai lu l'exemple d'un professeur qui, à l'université, faisait une conférence, ou je ne sais plus si c'est un professeur, mais en tout cas, il faisait une conférence sur le thème des valeurs. Et il disait aux étudiants, il faut que nous ayons des valeurs. Et il parlait de l'importance d'avoir des valeurs. Et à la fin de la conférence, il y a eu un moment de questions, et un étudiant posait la question, il a dit, mais vous parlez des valeurs, mais les valeurs dont vous venez de parler, elles viennent d'où? Et le conférencier de répondre, je ne sais pas. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas. S'il n'y a pas de vérité, si tout est relatif, ben chacun a ses propres valeurs. Chacun a ses propres 10 commandements, en quelque sorte. Et ce n'est pas étonnant que les êtres humains s'accrochent, s'affrontent entre eux. Parce que mes valeurs ne sont pas les mêmes que toi. Et pourquoi tes valeurs, tu devrais me les imposer? Nous ne pouvons avoir des valeurs que si ces valeurs viennent de l'extérieur de l'être humain. Et la Bible nous dit que les valeurs que nous devrions adopter sont des valeurs qui nous sont données par Dieu. Parce que Dieu est le Créateur. Parce que Dieu, c'est lui qui peut donner des valeurs qui peuvent être communes à chacun d'entre nous. Et en particulier à chacun de ses enfants. Alors il y a 2 vérités que le Nouveau Testament souligne. Il y en a plus que 2, bien sûr. La première vérité, c'est que l'être humain est marqué par le péché et qui mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort pour tous. Pour les gens qui ont une bonne conduite, comme tous les gens qui n'ont pas une bonne conduite. Parce que dans ces 2 extrêmes, tout le monde brise la loi de Dieu à un moment donné. Même les gens qui ont des bonnes conduites ont déjà brisé la loi de Dieu dans leur vie. À plus forte raison, ceux qui ont une moins bonne conduite. Et la première vérité que le Nouveau Testament nous enseigne, c'est que tout être humain est pécheur et tout être humain mérite la mort. Et ça, ce n'est pas une vérité relative. Et Jésus vient révéler Dieu dans toute sa gloire parce qu'il est aussi vrai. C'est vrai que l'être humain mérite la mort, mérite la séparation éternelle avec Dieu, mais c'est vrai aussi, et ça c'est la deuxième vérité, c'est que Dieu nous offre le salut. Et que Dieu nous appelle à lui, en nous disant, viens à moi, cherche-moi, je veux te rencontrer et je t'offre le pardon pour tes fautes. Ça c'est aussi une vérité qui reflète la gloire de Dieu. En tous les cas, ce salut de Dieu, il reflète un amour incommensurable. Un Dieu avec qui nous sommes ennemis. Un Dieu que nous ne voulons pas dans notre vie. Un Dieu que nous rejetons alors qu'il a tous les droits sur nous parce qu'il est le Créateur. Il a tous les droits. Ben, ce Dieu décide de nous pardonner et de nous aimer. 3e élément, ce matin, pourquoi cette parole a été faite chair? Pourquoi cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité? C'est pour que nous puissions contempler sa gloire. Et je reviens à la question que j'ai posée au tout début. Est-ce que nous contemplons la gloire de Dieu? L'Ancien Testament nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce que nous sommes tellement différents vis-à-vis de Dieu. Dieu ne supporte pas le pécheur et le péché. Mais Dieu a choisi de se montrer tel qu'il est au travers de Jésus, pour que nous puissions contempler sa gloire. Alors regardons juste le début de l'Évangile, au chapitre 1er et au chapitre 2. Ces 2 chapitres décrivent, en tout cas si on saute le prologue, là, ça nous décrit la première semaine du ministère de Jésus. Et durant cette première semaine, le Christ incarné a déjà révélé sa gloire. Regardez au chapitre 2. Au chapitre 2, nous avons le récit du miracle lorsque Jésus a transformé l'eau en vin. Et si nous lisons bien ce chapitre 2, et en particulier au verset 11,
Voilà ce que le texte nous dit. Vous connaissez l'histoire hein, de ce miracle. Il y avait donc une noce, et à un moment donné, le vin va manquer, et puis les gens sont un peu affolés parce qu'il manque du vin. Et Jésus fait ce miracle, il change de l'eau en vin, et le vin qu'il a changé était le meilleur vin de la soirée. Et le verset 11 nous dit, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Et dans le chapitre précédent, je crois que Jésus commence à choisir ses disciples. Donc dans le contexte, je pense que cette réflexion, ses disciples crurent en lui, fait peut-être davantage référence au groupe de disciples intimes, là, qu'on appelle les 12, que Jésus avait rassemblés autour de lui. Le premier miracle de Jésus révèle sa gloire. Et pourquoi Dieu révèle-t-il sa gloire au travers de Jésus? C'est pour que nous puissions croire en lui. Pour que nous puissions croire en lui. Et si vous avez cru en Jésus, que vous avez mis votre confiance en lui pour le pardon de vos péchés, c'est parce qu'en quelque part, Dieu vous a révélé sa gloire. Il vous a révélé son amour. Et vous avez répondu à son amour. Vous avez exercé la foi. Voilà pourquoi Jésus s'est incarné et qu'il est venu habiter parmi nous. C'est pour que nous puissions percevoir la gloire de Dieu et placer notre foi en lui. Maintenant, ça c'était pour Jean et les disciples. Bien sûr que si on continue à lire l'Évangile, on va voir comment Jésus révèle encore davantage sa gloire aux disciples. Vous vous rappelez le fameux passage de la transfiguration, hein, avec ces 3 disciples, c'était quoi? Pierre, Jean et puis j'espère que ça marche là, oui. Mais pour les croyants aujourd'hui, qu'en est-il de cette perception de la gloire de Dieu? Je vous invite à regarder dans 2 Corinthiens au chapitre 3, puis on va lire plusieurs versets dans 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 14. On va lire ces quelques versets. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. Alors là, il parle des gens de l'Ancien Testament. Ils sont devenus durs d'entendement, au verset 14. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voyez-vous, déjà, on voit qu'il y a un voile qui sépare les gens de Dieu, et ce voile, il disparaît en Jésus-Christ. Verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Quand les Juifs lisent l'Ancien Testament, ils lisent la loi de Moïse, ils ne comprennent pas, il y a un voile. Mais lorsque les cœurs se convertissent, au verset 16, au Seigneur, le voile, il est ôté. Et moi, je me souviens quand j'avais 15 ans, alors que je cherchais Dieu, puis je voulais que Dieu me sauve, depuis l'âge de 12 ans, j'étais élevé dans une famille chrétienne, je connaissais les histoires bibliques, j'entendais les gens prier autour de moi, mais il y a quelque chose qui m'échappait. Et le jour où le Seigneur m'a sauvé, je vous dis là, c'est comme un voile qui tombe de tes yeux. Là, je pouvais dire, je comprends, je sais ce que c'est que d'appartenir à Dieu. Et j'ai cherché pendant 3 ans à ce que Dieu me sauve. 3 ans, c'est long, c'est quand tu veux quelque chose. Mais c'est vraiment au travers de Christ que là, nos yeux s'ouvrent et que nous comprenons véritablement le message de l'Évangile dont nous entendons parler depuis peut-être même des années. Alors, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés par le Seigneur parce que nous avons vu sa gloire. Et maintenant que nous sommes transformés par le Seigneur, eh bien nous sommes transformés à la même image.
et nous sommes transformés de gloire en gloire. Est-ce que je connais, est-ce que même aujourd'hui, par ma communion avec le Christ, je vois la gloire de Dieu dans ma vie? Et est-ce que les gens autour de moi voient cette même gloire de Dieu au travers de moi? C'est-à-dire qu'ils voient Christ au travers de moi. C'est pour ça que Jésus est venu s'incarner. C'est pour que nous puissions voir la gloire de Dieu et croire. Et pourquoi le Seigneur nous a-t-il sauvés? Il y a toutes sortes de raisons, mais une des raisons, c'est pour que les gens autour de nous puissent voir la gloire de Christ à travers nous. Je vais vous laisser lire là, ce passage dans Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 7, qui nous montre ce que la gloire de Dieu fait dans notre vie quand il nous convertit, pour nous laisser sur cette dernière question. Sommes-nous les témoins de la gloire de Christ? Personne n'a jamais vu Dieu, nous dit l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament nous dit que je vois Dieu, nous voyons Dieu à travers qui? À travers Jésus. Mais si j'ai vraiment vu la gloire de Dieu, et si je la vois encore dans ma marche avec Christ, parce que je suis en communion avec lui, cette gloire de Dieu, les autres autour de moi devraient la voir. Sommes-nous les témoins de la gloire de Dieu? Est-ce que je suis le témoin de la gloire de Dieu? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci, 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 et encore 1000 fois merci. Et Seigneur, alors que nous voulons faire élever vers toi de nos cœurs tous ces merci, nous nous posons, et je me pose la question, est-ce que nous ne nous habituons pas trop à ce message de l'Évangile? Au point où nous ne sommes même plus touchés par cette grâce-là, par cette gloire-là. Au point où nous nous habituons au fait que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous, qu'il a pardonné nos fautes, oui, c'est bien, on le sait, mais on a d'autres choses à s'occuper. Ou est-ce que, Seigneur, tu nous interpelles encore aujourd'hui et tu mets dans notre cœur cette admiration, cet amour, cette adoration pour ce Jésus qui manifeste la gloire de Dieu? Seigneur, peut-être que nous avons besoin aujourd'hui de venir à toi et te dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Et peut-être que, Seigneur, nous aurions besoin de nous plonger davantage dans ces écritures qui nous parlent de Jésus, qui nous dévoilent qui est Jésus, pour voir à travers lui davantage de ta gloire. Peut-être qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin que tu touches véritablement notre cœur pour que nous soyons sensibles à cette gloire divine. Ô Jésus, que tu révèles au travers de ta vie, au travers de tes paroles, et au travers de tes œuvres. Et Seigneur, ce sera peut-être sûrement à ce moment-là, touché par la gloire de Dieu, touché par la grâce de Dieu, touché par la vérité de Dieu, que nous allons pouvoir nous aussi refléter cette gloire de Dieu en nous. Seigneur, que ta gloire descende sur nous. Seigneur, avec autant d'impact qu'elle est descendue dans ce temple dont Salomon faisait l'inauguration. Et que cette gloire puisse nous bouleverser, changer notre vie et changer la vie de ceux qui nous entourent. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu incarné. Merci. Amen.